Bienvenue à tous pour notre rendez-vous hebdomadaire d'Innovate PM. Nous sommes ravis de partager ce nouveau temps d'écoute avec vous sur ce sujet essentiel, les qualités d'un bon chef de projet. Pour aujourd'hui, nous voulions vous raconter l'histoire de Quentin, chef de projet affirmé depuis déjà plus de 20 ans. Nous l'avons interviewé parce que son parcours professionnel est autant inspirant qu'exemplaire. Ce podcast se composera de 3 parties. Dans un premier temps, nous vous présenterons le parcours de Quentin, puis les qualités indispensables d'un chef de projet, pour finir sur un exercice pratique dont vous serez le principal acteur. Nous vous retrouvons juste après cette note musicale. Comme nous vous le disions tout à l'heure, nous souhaitons aujourd'hui vous proposer l'histoire de Quentin, chef de projet depuis des années dans le secteur de l'événementiel. Il a gravi les échelles petit à petit. Comme il nous le disait lors de l'interview, il est entré par la petite porte en étant serveur pendant des soirées. Au fur et à mesure, grâce à son exemplarité au travail, il a été promu chef d'équipe, il s'occupait de gérer les serveurs et serveuses, puis on lui a confié la relation avec les fournisseurs, la gestion des stocks et ainsi de suite jusqu'à devenir chef de projet. Si ce type de parcours force l'admiration, il tient à rappeler que cela lui a demandé beaucoup d'efforts, de patience, d'investissement et d'implication. Au cours de ses différentes prises de poste, il a eu le temps d'observer comment travaillaient ses supérieurs et s'en inspirer. Il cherchait à analyser les techniques et donc les qualités qu'il devait développer pour progresser. Pour lui, sa réussite professionnelle est due à l'acharnement dont il a fait preuve pour développer les qualités dont nous vous parlerons en seconde partie de ce podcast. Mais il est évident qu'avec habileté et efficacité, il a su se rendre indispensable au sein de son entreprise et ainsi valoriser son travail. Il nous a aussi partagé avec pudeur ses moments de doute et d'angoisse. Comme tout le monde, tout au long de sa carrière, il a lui aussi connu des moments difficiles et des heures sombres. Il s'est longtemps battu contre ses doutes et sa peur de l'échec. D'ailleurs, il nous a expliqué que pendant ces périodes, il relisait régulièrement la citation de Steve Jobs pour se remotiver. « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement réussir. Le reste est secondaire. » Steve Jobs, cet homme d'affaires qui a marqué notre siècle, qui à l'instar de Quentin a consacré énormément de passion dans son projet pour en faire cette industrie au chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars par an, avec plus de 100 000 employés et plus de 500 boutiques aux 4 coins du monde. Quentin souhaitait aussi vous rappeler que ce qui lui a permis d'accomplir tout ce travail, c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé sur lui et sur sa confiance. Pour lui, c'est essentiel de croire en soi pour avancer et se donner l'opportunité de progresser, comme lorsque l'on est enfant. Pour expliquer son idée, il nous a expliqué qu'il fallait se souvenir que lorsque nous étions enfants, nous avions peur de sauter au-dessus d'un petit cours d'eau pour accéder à la rive d'en face. La première fois, on ne saute pas parce qu'on a trop peur. La deuxième fois, on observe comment nos amis sautent au-dessus de l'eau, jusqu'à la troisième fois où on se dit enfin que si les autres le peuvent, alors nous aussi. Puis armé de son courage et de sa détermination, eh bien on saute, et si nous n'y arrivons pas dès la première fois, nous y arriverons la fois d'après. Eh bien il a fait le lien entre ses peurs et ses doutes au travail avec ce saut de l'autre côté du rivage. Il était aussi important pour lui de rappeler que l'échec est formateur. S'il est parfois douloureux pour notre ego, il nous fait énormément progresser, peut-être même plus vite qu'une réussite. Pourquoi ? Parce qu'il oblige à se remettre en cause et à repenser sa technique, sa pratique pour être meilleur. Maintenant que nous vous avons présenté le parcours de Quentin, nous allons vous proposer les différentes qualités qui, selon lui, sont encore aujourd'hui essentielles. Nous voici déjà à la deuxième partie de ce podcast pour vous présenter les qualités d'un bon chef de projet. Comme vous le savez déjà, le métier de chef de projet demande beaucoup de polyvalence. Comme nous le disait Quentin, vous devez devenir un couteau suisse et pour cela développer de nombreuses qualités. Nous allons aujourd'hui vous les proposer sur 3 axes différents. Le premier axe s'orientera vers vos qualités de leadership en tant qu'exemple. Le deuxième parlera de la gestion de vos émotions, puis le troisième se portera sur l'impact de votre confiance en vous, envers vos collaborateurs ou dans votre projet sur vos résultats. Comme nous vous le disions dans cette première partie, si Quentin a su progresser aussi vite et se hisser aussi haut, c'est notamment grâce à son exemplarité au travail. Et oui, un chef de projet doit faire preuve de savoir-faire, mais aussi et surtout de savoir-être pour montrer l'exemple.
Un peu comme un parent avec ses enfants, un enseignant avec ses élèves ou un policier, etc. Vous ne pourrez pas exiger de vos partenaires d'être organisés si vous-même vous ne l'êtes pas. Vous ne pourrez pas exiger d'eux d'être impliqués, rigoureux si vous ne l'êtes pas non plus. Vous avez saisi l'idée? Si cela semble évident, ce n'est pas toujours le cas en pratique sur le terrain. Pour faire simple, toutes les qualités que vous attendez de la part de vos collaborateurs ou de vos partenaires, vous devez vous aussi les avoir. C'est un impératif. Vous verrez par vous-même les résultats rapidement. D'ailleurs, plus vous serez professionnel et carré avec vos partenaires commerciaux, plus ils le seront avec vous parce que vous véhiculerez l'image d'un chef de projet professionnel, consciencieux et donc fiable avec qui il est intéressant de travailler. C'est ce genre de clients dont ont besoin vos partenaires. Ils souhaiteront alors faire durer votre collaboration sur du long terme et seront plus enclins à vous proposer des offres intéressantes par exemple. Votre sérieux deviendra rapidement indispensable à votre entreprise en plus de développer la productivité de toute votre équipe. Quentin nous expliquait d'ailleurs que lorsqu'il est devenu chef de projet, il a réussi à renégocier les contrats avec les fournisseurs parce qu'ils apprécient travailler avec lui. Ils étaient contents de collaborer avec lui parce qu'il était toujours ponctuel, savait ce qu'il voulait, était organisé. Cela leur évite de travailler dans l'urgence et le stress comme c'est souvent le cas d'un chef de projet désorganisé qui ne sait pas gérer ses stocks par exemple. Évidemment, si vous avez des supérieurs hiérarchiques, en vous montrant aussi exemplaire et rigoureux, cela va sans dire que vous marquerez beaucoup de points. Si vous retravaillez cet aspect de votre caractère, vous deviendrez alors un véritable leadership capable de fédérer du monde autour de lui. Pour ce deuxième axe, nous allons aborder la notion de gestion de vos émotions. Quand vous êtes au travail, vous ne pouvez en aucun cas vous permettre d'exposer trop intensément vos émotions. Il faut bien évidemment éviter les grandes effusions de joie, de colère et de tristesse pour rester professionnel. Si vous êtes quelqu'un de peu sensible ou avec de la pudeur sur la démonstration de vos émotions, cet exercice sera plus facile pour vous. Cependant, si vous êtes en général assez extraverti et que vous n'avez aucun problème à témoigner vos émotions devant les autres, il va falloir apprendre à les gérer. Si vous êtes très pointilleuse sur les horaires et qu'un de vos collaborateurs arrive en retard un matin, allez-vous lui hurler dessus, le recadrer amicalement ou sèchement, ou encore ne pas réagir du tout. Une autre situation, imaginez-vous au téléphone avec un de vos fournisseurs qui vous explique que le produit que vous aviez commandé n'est plus en stock et la livraison aura au minimum un mois de retard. À nouveau, comment allez-vous réagir? Allez-vous raccrocher de colère, pleurer de peur, angoisser au point que vous allez perdre votre lucidité? Ce sont autant de situations auxquelles vous devez penser pour préparer votre attitude, votre réponse face à la situation. Même si vous avez très certainement compris l'idée, imaginez un pompier face à l'urgence d'une situation. Un logement en feu avec une personne âgée coincée à cause des flammes et de la fumée sur son balcon au 3e étage. Si jamais ce pompier panique, cela pourrait être fatal pour cette personne. Il doit obligatoirement garder son sang-froid pour agir rapidement et efficacement pour la sauver. Par ailleurs, tous les corps de métier qui doivent travailler dans l'urgence, pompiers, médecins, policiers ou militaires, ont appris à maîtriser leurs émotions parce qu'ils n'ont pas le choix. Sans cela, ce sont des vies qui disparaissent. Eh bien, cela fait sens avec ce que nous disait Quentin dans son interview, même si le poids sur vos épaules n'est pas aussi important que celui de maintenir la paix et la vie, vous devez mettre vos émotions de côté pour agir d'autant plus lors de situations imprévues où il est urgent de trouver une solution. Il rappelle d'ailleurs que si ce pompier a su agir rapidement et sauver cette personne âgée, c'est parce qu'il s'est entraîné des jours durant, c'est parce que cet exercice il l'a fait des centaines de fois et c'est grâce à toute cette préparation en amont qu'il saura être efficace et garder son sang-froid. C'est pourquoi Quentin vous invite à prendre le temps de vous projeter dans certaines situations pour préparer la meilleure réponse. Plus vous ancrerez des automatismes dans votre pratique, moins vous réagirez sur le coup de l'émotion. Et ça, nous le savons tous, prendre une décision en tenant compte de son émotion et en laissant la réflexion se révèle rarement être une bonne idée. D'ailleurs, un proverbe assez connu démontre cette idée. La nuit est mère de conseils. Soit la nuit permet de prendre du recul et ainsi de revenir concentré et lucide sur une situation afin de prendre la meilleure décision. La maîtrise de vos émotions vous sera aussi utile lors de vos prises d'initiative. Si vous êtes tellement excité à l'idée de proposer une nouvelle idée au point que vous en avez oublié les obstacles, vous risquez de vous mettre dans une situation très délicate. D'ailleurs, Quentin nous expliquait qu'au fil du temps, il avait trouvé une méthode qui semble faire ses preuves pour peser le pour et le contre d'un nouveau projet ou de la mise en place d'une nouvelle directive. Il allait voir son collaborateur le plus terre à terre, voire un peu pessimiste, finalement le plus à même de prendre en compte tous les obstacles, et son collaborateur le plus enthousiaste, celui qui se projetait dans un nouveau projet à la vitesse de la lumière sans prise de recul. À partir de leurs deux avis, il arrivait à faire une synthèse qui l'aidait à voir si ce projet était finalement intéressant et adapté au terrain. En réunissant ces deux extrêmes, il arrive alors à trouver un équilibre.
Et enfin, pour ce dernier axe, Quentin souhaitait reparler avec vous de la question de confiance. La confiance en soi, en son projet et dans les capacités de vos différents collaborateurs. Sans cette confiance, que vous soyez rigoureux, organisé ou bien que vous ayez toutes les qualités d'un bon chef de projet, vous ne pourrez pas amener votre projet vers la réussite. Si les moments de doute sont inévitables, ils ne doivent jamais prendre le dessus dans la réalisation de votre projet. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous limiterez vos actions et vos idées au strict minimum, vous n'oserez pas innover et amener votre projet plus loin. Et vos collaborateurs le sentiront et eux aussi, petit à petit, finiront par perdre confiance en vous, perdre confiance dans le projet, jusqu'à s'y en désintéresser. Nicolas de Taverneau, directeur du groupe M6, expliquait avec justesse que le leadership, c'est avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi. Maintenant que vous en savez plus sur les qualités d'un bon chef de projet, rappelez-vous que tout n'est pas inné. On ne naît pas toujours en étant un meneur, notre environnement ne nous permet pas parfois de développer certaines qualités, c'est pour cela qu'il faut apprendre. Et quoi de mieux pour apprendre et progresser sur vos qualités afin de devenir le chef de projet que vous avez toujours rêvé d'être que de se former. D'ailleurs, au cours de l'interview, Quentin nous expliquait que lors de sa prise de poste en qualité de chef de projet, ses employeurs lui avaient financé une formation avec un intervenant. Il nous a expliqué qu'il avait gagné énormément de temps en bénéficiant de l'analyse et de la prise de recul de cet intervenant. Eh bien, cette deuxième partie du podcast touche maintenant à sa fin. Pour cette troisième et dernière partie, nous allons vous proposer une application pratique de tous ces conseils sur les qualités que vous devez avoir pour être un bon chef de projet. Afin de profiter au mieux de cet exercice, nous vous conseillons de vous armer d'un stylo et d'une feuille. Nous souhaitons vous proposer 2 situations concrètes pour vous permettre de vous imaginer dans une situation et de réfléchir sur la qualité ou les qualités dont vous avez besoin pour répondre au mieux à une situation. Première situation. 2 de vos collaborateurs ont passé plus de temps à discuter à la machine à café qu'à travailler. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Comment allez-vous réagir? Quelles sont les qualités dont vous avez besoin pour gérer au mieux cette situation? Maintenant, prenez le temps de vous visualiser au travail dans cette situation. Imaginez votre réaction, vos paroles et vos émotions. Selon Quentin, qui a lui aussi accepté de se prêter au jeu de cet exercice pratique pour vous donner ses réponses, il est essentiel d'agir rapidement. C'est votre autorité qui est en jeu, votre place de leadership. Si vous n'agissez pas et que les autres s'en rendent compte, vous allez petit à petit perdre votre autorité entre guillemets. La meilleure solution est de ne pas s'énerver, d'être comme toujours dans le contrôle des émotions, mais de leur annoncer qu'ils sont conviés dans votre bureau pour discuter. Et là, ce sont vos qualités de communication qui vont vous être utiles. Vous allez devoir les recadrer en leur faisant comprendre que cette situation ne doit plus se reproduire. Vous devrez être à même de trouver un bon équilibre pour être sec tout en restant à l'écoute. Interrogez-les. Pourquoi passe-t-il autant de temps à discuter au lieu de travailler? Une fois, un des collaborateurs de Quentin lui a expliqué que tout simplement il s'ennuyait. Alors si cette situation n'est sûrement pas commune à tout le monde, cela lui a permis de lui déléguer plus de missions et tout est rentré dans l'ordre rapidement et sans difficulté. Deuxième situation. Vous êtes en retard dans l'une de vos missions. Votre supérieur vous le fait remarquer. À nouveau, comment allez-vous réagir et quelles vont être les qualités à développer? Comme nous le disait Quentin, il est parfois impossible de tenir certains délais pour tout un tas de facteurs divers et variés qui parfois ne dépendent pas que du chef de projet. Néanmoins, cela ne vous empêche pas d'apprendre à mieux tenir vos délais. Pour cela, il va falloir repenser et retravailler votre organisation et votre capacité à montrer l'exemple. Très souvent, quand vous ne vous montrez pas assez impliqué dans votre travail, vous ralentissez le rythme. Ce sera aussi le cas si vous n'avez pas su fédérer votre équipe. Soit, les qualités qui sont ici à retravailler sont votre organisation, votre engagement, votre capacité à gérer votre stress et à maintenir votre équipe dans la productivité. Et oui, être un chef de projet est un métier extrêmement polyvalent et c'est pourquoi dans une même situation, vous devez mettre en avant de nombreuses qualités.
Nous espérons que ce petit temps d'introspection vous a permis de prendre du recul sur votre pratique et de dégager les points faibles sur lesquels vous devez travailler et progresser. Nous attendons avec impatience vos retours en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook privé d'InnovatePM d'autres chefs de projet pour collaborer et échanger avec eux sur votre pratique. Pour réécouter ou partager ce podcast autour de vous, retrouvez-le sur toutes les plateformes de téléchargement et sur la chaîne YouTube d'InnovatePM. En attendant, nous nous retrouvons la semaine prochaine autour des compétences à développer pour la gestion d'un projet. Pour découvrir la formation d'InnovatePM, rendez-vous sur la page web innovate.pm et pour être au courant des actualités, rendez-vous sur la page Instagram InnovatePM. Sur ce, nous vous souhaitons une belle semaine à tous et nous vous attendons nombreux pour notre prochain podcast qui sera diffusé mercredi prochain à la même heure.